Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser de près à Robert E. Howard. C'est le créateur bien sûr de Conan le Barbare. Et on va s'appuyer sur une biographie assez dense, Dark Valley Destiny. Oui, bonjour. L'idée, c'est vraiment de comprendre l'homme derrière le mythe. Voir comment ce Texas un peu rude de son époque, sa propre vie, ses démons intérieurs aussi, comment tout ça a pu façonner une œuvre si particulière, si sombre finalement. Alors, allons-y. Explorons cet auteur texan qui reste assez fascinant. Pour commencer, ce Texas où Howard a grandi, faut imaginer, c'était pas encore l'image d'Épinal, c'était rude, une terre encore proche de la frontière. Ah oui, très marqué par la violence, les booms pétroliers aussi, qui montaient et descendaient très vite, et puis la sécheresse, terrible, et le fameux Dust Bowl. Ces tempêtes de poussière qui ont ravagé les grandes plaines. La biographie dit clairement que la Dark Valley, le nom qu'il donnait à sa région d'enfance, c'est la source directe de la simagerie de Conan. Absolument. Il a même écrit que, comment dire, son être même avait absorbé la noirceur de ce paysage. Et ça se sent partout dans ses écrits. Ces grandes étendues désolées, la brutalité de la nature, la brutalité des uns aussi. Oui, les conflits constants. Il y avait les histoires des Comanches que sa grand-mère lui racontait, je crois. Et puis les guerres de clôture entre éleveurs et agriculteurs. C'était bien réel, ça. Donc c'est pas juste une toile de fond. Non, non, c'est bien plus. C'est presque comme s'il avait transposé cette dureté du Texas directement dans son agiborien, ce monde imaginaire qu'il a créé. C'est très puissant comme lien. On sent presque la poussière, oui, et cette tension permanente en le lisant. Mais alors, le personnage de Howard lui-même, il y a un contraste qui frappe dans la biographie. On le décrit enfant comme plutôt timide, très proche de sa mère, même un peu harcelé à l'école apparemment. Oui. Comment cet enfant-là devient l'auteur obsédé par la force brute, par les héros barbares, tatata. La clé, c'est sans doute cette relation avec sa mère, Esther Jane, une relation fusionnelle, c'est le mot, presque étouffante. Elle était malade, la tuberculose, et il était entièrement tourné vers elle. Une dévotion totale. Oui, une dévotion qui pouvait sembler maladive. La bio rapporte une anecdote assez troublante. Tout jeune, il aurait dit vouloir mourir en même temps qu'elle. Ah oui, quand même. Cette dépendance, plus les tensions avec son père qui était plus distant, et son propre sentiment de ne pas être à sa place, tout ça a dû peser très lourd sur sa psyché. Et ça donne une lumière assez terrible sur sa fin. Son suicide à 30 ans, au moment où sa mère tombe dans le coma. La biographie suggère que ce n'était pas une impulsion. Non, pas du tout. Plutôt l'aboutissement de quelque chose de très ancien, un acte prémédité, comme s'il accomplissait une sorte de pacte intérieur qu'il avait fait des années plus tôt. Ça fait froid dans le dos quand on y pense. Et toute cette complexité intérieure, on la retrouve chez Conan finalement. Howard disait que c'était son personnage le plus réaliste, qu'il était une sorte de mélange des types rudes qu'il connaissait. Donc on est loin du cliché de la brute épaisse. Bien plus complexe. Conan n'est pas figé. Il évolue énormément au fil des histoires. Au début, c'est un jeune barbare, un voleur qui ignore les codes de la civilisation. Hmm. Puis il devient mercenaire, chef de guerre, et il finit même roi. Roi du plus grand royaume de son temps. Il a son propre code d'honneur, une loyauté très forte envers ses amis, même s'il reste méfiant envers la plupart des gens. Et son rapport aux femmes. Souvent caricaturé aussi. Oui, mais c'est plus nuancé. Il y a un certain respect, surtout pour des figures fortes, comme Bélite, la reine des pirates. Leur histoire d'amour est d'ailleurs assez tragique. C'est un point central pour comprendre Conan. C'est intéressant cette évolution. Peut-être un reflet de ses propres désirs de dépassement, de devenir plus que ce que son milieu semblait lui promettre. Et sa carrière alors, Émir. Il écrivait énormément. C'était un auteur très prolifique, pour essayer de percer. C'est ça, hein? Surtout pour les pulps. C'est ça, les pulps, ces magazines populaires, imprimés sur du papier bon marché. Il publiait beaucoup dans Weird Tales, qui était un peu le berceau de la fantaisie et de l'horreur à l'époque. Il a quand même connu un certain succès de son vivant. Oui, un succès relatif, mais réel dans ce milieu-là. Il s'est fait un nom. Pas seulement avec Conan d'ailleurs. Il avait aussi des westerns humoristiques, comme les histoires de Breckinridge Elkins qui marchaient bien. Mais la vraie gloire, la reconnaissance mondiale, elle est venue bien après. Après sa mort en 1936, comment ça s'est passé? Son œuvre aurait pu tomber dans l'oubli? Elle a été un peu oubliée pendant un temps, oui. Puis elle a été redécouverte et surtout rééditée massivement, notamment grâce à El Sprague de Caen. Ah oui, un autre auteur connu. Exactement. Il a joué un rôle clé, même si ses éditions sont parfois critiquées parce qu'il a pas mal remanié les textes originaux. Mais c'est cette vague de réédition qui a vraiment fait de Conan une icône de l'heroic fantasy. Finalement, ce qui ressort de tout ça, c'est l'image d'un homme profondément marqué,
écrasé presque par son Texas natal et par cette relation maternelle si intense, si dévorante. Et il a transformé tout ça. Oui, il a canalisé ses frustrations, sa violence intérieure, sa fascination pour l'histoire, pour les mythes, dans une œuvre d'une puissance brute assez incroyable. Le sombre secret dont parle la bio, ce serait ça. Pas un démon extérieur, mais le poids de cette relation. Le poids de cette dévotion qui a guidé sa vie et finalement sa mort. Son histoire pose une question assez vertigineuse, je trouve. Comment la douleur, le contexte hostile, peuvent devenir le terreau d'une créativité aussi sombre, aussi intense et qui touche autant de monde. Une question qui résonne bien au-delà de Howard lui-même, sur les liens complexes entre la vie et l'art. Tout à fait. Merci de nous avoir accompagnés pour cette plongée dans l'univers de Robert et